Dans cette vidéo consacrée à la cartographie, nous allons parler des coordonnées géographiques et de la grille UTM utilisée sur les cartes actuelles pour la randonnée. Alors, bienvenue sur Terre. Les démonstrations qui vont suivre simplifient volontairement la réalité pour permettre de se focaliser sur les connaissances importantes dont l'emploi est adapté à la pratique de la randonnée et du voyage. La nécessité de se positionner précisément à la surface de la Terre nous amène à définir des références à partir desquelles chaque point sur le globe aura des coordonnées uniques. La première référence que nous utilisons est l'axe pivot de rotation de la planète. Nous l'appelons axe nord-sud. Les points d'intersection entre l'axe nord-sud et la surface de la Terre sont appelés pôles géographiques. Si nous traçons sur notre globe la circonférence de plus grand diamètre sur un plan perpendiculaire à l'axe nord-sud, nous obtenons un périmètre imaginaire qui sépare la Terre en un hémisphère nord et un hémisphère sud. Ce cercle est un parallèle appelé équateur qui définit l'origine zéro des latitudes. Les autres parallèles sont déterminés par les cercles reliant entre eux tous les points de même latitude. Le plan de l'équateur coupe l'axe nord-sud au barycentre terrestre. La valeur de la latitude est l'angle en degrés que forme le plan de l'équateur avec le segment qui va du barycentre au point à mesurer. Les latitudes sont toujours positives. Elles sont notées nord ou sud pour les points appartenant respectivement à l'hémisphère nord ou à l'hémisphère sud. La Terre se déplace autour du Soleil sur un plan nommé plan de l'écliptique. L'axe nord-sud est incliné d'un peu plus de 23 degrés par rapport à ce plan et l'orbite est légèrement elliptique. Ces caractéristiques ont une influence directe sur la durée du jour et de la nuit, les saisons et la météo. Nous devons prendre en compte ces conditions dans la préparation de nos sorties en plein air. Et pour l'instant, voyons comment cette inclinaison influence les références géographiques. Parce que le plan de l'équateur forme un angle de 23 degrés avec le plan de l'écliptique, nous pouvons déterminer 4 parallèles remarquables. À 23 degrés nord et 23 degrés sud se placent respectivement les tropiques du Cancer et du Capricorne. Et les parallèles qui se positionnent à 67 degrés de latitude nord et sud sont le cercle polaire arctique et le cercle polaire antarctique. Ces parallèles sont des limites, les cercles polaires, au-delà desquels au moins un jour le soleil ne se lève pas en hiver et un jour pendant lequel le soleil ne se couche pas en été. Les tropiques, la latitude la plus haute où nous pouvons avoir le soleil au zénith au moins une fois dans l'année. Très tôt dans l'histoire, l'homme a réalisé des calculs liés à la latitude, car ils découlent directement de l'observation du monde physique. Mais pour définir une position sur un parallèle, il faut désigner une ligne origine. En 1884, les cartographes ont choisi arbitrairement le demi-cercle qui relie les pôles géographiques et qui passe par l'observatoire de Greenwich en banlieue de Londres.
Cette ligne est un méridien. À partir de ce méridien, le méridien 0, la sphère terrestre est divisée en deux zones. Vers l'est sur 180 degrés pour les longitudes est et vers l'ouest sur 180 degrés pour les longitudes ouest. Pour mesurer une longitude, nous procédons comme pour la latitude, mais cette fois en mesurant l'angle qui sépare le méridien de Greenwich du méridien sur lequel se place le point dont nous voulons connaître les coordonnées. Chaque point sur le globe possède un couple de coordonnées unique pour définir sa position. Nous le notons habituellement degrés, minutes, secondes de latitude nord ou sud, suivi de degrés, minutes, secondes de longitude est ou ouest. Ce système de coordonnées est intéressant car il permet de mettre en relation des points très éloignés et de réaliser des calculs de distance. Mais il est également complexe car il demande la maîtrise de la trigonométrie et du système sexagésimal pour manipuler les degrés. De plus, sur une carte, les intersections entre parallèles et méridiens ne forment pas un quadrillage régulier. D'autres systèmes de coordonnées sont nés de différentes façons de projeter la sphère sur un plan. Nous retiendrons la projection UTM pour Universal Transverse Mercator, associée au système géodésique mondial WGS 84, qui forme une référence pour la cartographie. Voici comment s'effectue la projection UTM. Le cartographe découpe la sphère en 60 fuseaux de 6 degrés de large, puis développe ces fuseaux sur un cylindre. Après avoir éliminé les portions nord et sud, entre 80 et 90 degrés, l'ensemble est mis à plat. Chaque fuseau est ensuite divisé en 20 bandes horizontales de 8 degrés de hauteur. Pour la France, le premier fuseau démarre à 6 degrés ouest du méridien de Greenwich et finit sur celui-ci, le fuseau 30. Le second débute au méridien de Greenwich et se termine à 6 degrés est, le fuseau 31. Et le dernier, de 6 degrés est à 12 degrés est, le fuseau 32. Les bandes sont notées T pour la bande allant de 40 à 48 degrés de latitude nord et U de 48 à 56 degrés. Le territoire est donc couvert par 6 zones, 30T, 31T, 32T et 30U, 31U, 32U. Chaque zone est découpée en carrés de 100 km de côté à partir du méridien central. En frontière de zone, le carré est tronqué par le méridien limite. Les carrés de 100 km sont divisés en quadrilatères de 10 km de côté qui seront à leur tour partagés en carreaux de 1 km. À l'intérieur d'une zone,
Les coordonnées d'un point sont indiquées en mètres, la latitude étant la distance à l'équateur et la longitude, la variation de distance au centre du fuseau qui a comme valeur conventionnelle 500 000. Les références géodésiques et les systèmes de projection sont nombreux. Il peut être utile de regarder quel est celui employé quand vous achetez une nouvelle carte, surtout à l'étranger. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons des distances et comment les mesurer. À bientôt avec le dernier voyageur, près de chez vous ou à l'autre bout du monde.